Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti. Verseau et ascendant Verseau. C'est parti, on va regarder déjà l'ambiance du mois de juillet, l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vous attend? Pour vous les Verseaux, c'est les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ok. On vous dit derrière le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Bon, ici, il y a des décisions à prendre, il y a de la réflexion à faire, sachant qu'il y a le soleil, il y a quand même des bonnes choses qui vont arriver pour le mois de juillet. Au niveau santé, on vous dit qu'elle sera bonne. Il n'y aura pas de problème, en tout cas en particulier. Vous pouvez avoir des relations intimes avec, avec une personne. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, pourquoi pas, qui se profile à l'horizon. Allez, on va en savoir un petit peu plus. En tout cas, on vous parle de réfléchir à ce que vous aimeriez en ce mois de juillet. Alors, on vous dit, fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Et derrière, on a, prends soin de toi. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, ris, fais quelque chose pour toi. Donc là, vraiment, prenez des décisions pour vous et prenez soin de vous en ce mois de juillet. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs les messages à prendre pour les débuts, milieu et fin du mois de juillet. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, la carte centrale parle de voyage. Voyage, prise de recul, vacances, pourquoi pas pour certains, pour ce mois de juillet. Des réflexions. Allez. Début juillet, on a le rêve, l'hérédité et le travail. Bon. Ici, il y a le fait que votre inconscient travaille sur vos racines, sur vos bases. S'il y a des liens intergénérationnels, peut-être que ça vous travaille pendant que vous dormiez. Vous avez peut-être des problèmes familiaux qui reviennent la nuit dans vos rêves. Il peut y avoir des personnes qui sont décédées aussi qui peuvent revenir dans vos rêves, vous parler, faire des communications. En tout cas, vous, alors je dirais pas que vous passez des mauvaises nuits, mais pendant vos nuits, peut-être qu'elles ne sont pas très reposantes. Vous travaillez autant la nuit que le jour. Ok. Pour le milieu juillet, on voit quoi? On voit la trahison, le voyage et naissance. Ici, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous arrive, par rapport à des trahisons, des amis qui sont là et qui viennent vous embêter, par rapport à des situations qui sont difficiles à accepter. Vous avez besoin de prendre de la distance, de souffler, pour pouvoir revoir un nouveau début, un nouveau départ. Hein. À la fin juillet, on a quoi? L'homme, la victoire et la joie. Voilà, donc vous avez peut-être réussi à prendre vos distances assez par rapport à ces problématiques. Vous avez peut-être réussi à mieux dormir, à moins cogiter. En tout cas, vous allez passer à l'action, vous allez reprendre le dessus, reprendre de la positivité, de la motivation. Et on voit la joie, le bonheur. Donc, le mois de juillet se termine bien avec un regain d'énergie, en fait, en fin du mois de juillet. Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses, ça vous travaille. Alors ça peut, par rapport à un homme, hein, qui vient, un homme ou une personne, proche de vous, qui vient, vous poser problème et ça vous empêche de dormir. Il y a des difficultés.
à accepter ce qu'un homme ou ce qu'une personne vous a fait. Il y a l'idée aussi de ne pas y avoir vu venir. Vraiment, limite, ça vous a achevé, ça vous a tué dans votre élan, coupé dans votre élan. Provoqué un blocage ici, une personne qui vous a provoqué ou qui va vous provoquer un blocage au mois de juillet. On a quoi ici? On a le message qu'il est temps pour vous, vous avez peut-être assez vécu dans le passé et qu'il est temps de regarder ce passé de loin, de vous en éloigner, de prendre des vacances sur ce passé-là. Et vous allez y arriver, il y a la victoire derrière. Ici, on vous parle qu'il y a un nouveau travail qui vous attend, une nouvelle association, ou en tout cas un nouveau projet. Ça peut être aussi un arrêt de travail par rapport à une grossesse. Grossesse, mariage, voilà. Il peut y avoir une belle surprise ici. Ok. Allez, on va passer sur les thèmes du travail professionnel avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Beaucoup. Allez, qu'est-ce qui vous attend? Les Verseaux. On a le 6 de coupe à l'envers, le 6 de denier à l'endroit, le 6 d'épée à l'endroit, le 10 d'épée à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. Ok. Bon, ici déjà, au niveau professionnel, on voit avec le 6 d'épée qu'il y a quelque chose mentalement qui ne vous correspond plus et qui va vous pousser à aller voir ailleurs. Un changement de direction qui n'est pas forcément votre propre choix ici. Hein, vous voudriez bien rester peut-être dans la même boîte ou dans le même domaine, dans le même milieu, mais il y a quelque chose de plus fort qui va vous pousser à aller faire autre chose. On voit quand même que vous avez des récompenses, que vous lâchez rien. On peut vous remercier le fait de n'avoir rien lâché, même si vous partez. Vous avez tenu bon pour une situation. Il y a aussi le fait, attention, de ne pas réussir à faire le deuil parce que vous partez à contre-cœur. Vous allez voir ailleurs à contre-cœur. Et du coup, vous peinez à oublier en fait de faire le deuil de la finalité de cette situation. Je parle plus français, ça y est, c'est fini. Ici, on a une cassure avec les coupes. Il y a quelque chose qui change. La routine change, elle évolue. Vous essayez de plus penser au passé. Alors je dis bien vous essayez. Il y a quelque chose qui vous rend triste quand vous pensez au passé. Cela vous rend triste, vous rend nostalgique, vous n'êtes pas forcément bien. Il y a quelque chose qui... Ouais, le fait de partir, en fait, partez du travail. J'arrive pas à savoir vraiment pourquoi. Est-ce que c'est un départ en retraite? Est-ce que c'est un départ parce que on laisse place à des nouvelles personnes? Ils ont besoin d'un roulement. Bon, ici, on a quoi? En deuxième message, on a l'impératrice, la princesse de bâton à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, le 1 d'épée à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Bon, ici, il y a des personnes qui parlent derrière vous. Hein. Vous en êtes pas jaloux, vous en préoccupez pas forcément, ça vous passe au-dessus de la tête. Mais sachez qu'il y a des personnes qui parlent autour de vous, dans le domaine professionnel, qui cancanent. Mais bon, vous n'avez pas la force de vous battre, vous n'avez pas un mental comme ça, vous avez pas un caractère en fait à vous battre face à ces gens-là, ça vous passe largement au-dessus de la tête. Vous attendez rien d'eux, rien de votre direction. C'est peut-être pour ça aussi que vous partez. On voit que vous êtes égal à vous-même, que vous allez, en toute simplicité en fait, avancer, que de toute façon le travail là où vous êtes ne donne rien. Et vous n'allez pas, ici vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs que vous avez déjà fait par le passé. Vous avez envie de changement et vous allez certainement l'effectuer en restant égal à vous-même avec vos convictions et votre force. Ok.
On va voir au niveau sentimental pour les couples ou les célibataires. Verseau, mois de juillet, on a le coup de foudre, l'évolution et la peur de l'engagement. Premier message, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent au niveau sentimental. Ça va peut-être même trop vite pour vous et que du coup, l'engagement pour vous est peut-être trop rapide. Vous allez reculer, en tout cas vous en avez peur. C'est pas parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Il y a des choses qui arrivent rapidement et qui fonctionnent très bien. Ici, en tout cas, il y a des choses qui vont évoluer rapidement. Des relations, des rencontres, ça bouge beaucoup. Le deuxième message vous dit futur inattendu et éloignement. Derrière les mots, on a trop de choses, ouais. Trop de choses en tête. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des surprises. Vous allez peut-être être invité à des sorties, à des rendez-vous. Mais par contre, en fait, vous avez énormément de choses en tête et peut-être que vous éloignez de ces rendez-vous, ou en tout cas que vous n'avez pas envie d'y aller tout de suite. Une petite baisse de morale quand même. Il y a beaucoup, vous travaillez beaucoup dans la réflexion en ce mois de juillet et à force de réfléchir, je sens qu'il y a des fois, vous avez un petit peu le coup de blues qui arrive. N'hésitez pas à faire confiance en vous et à vous prioriser, aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel, que dans le général. Les choses arrivent vite au niveau sentimental. On voit quand même que vous laissez passer des occasions. Vous laissez passer des occasions de vous mettre en couple si vous êtes célibataire ou de faire des choses en couple. Voilà pour la guidance du mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle ou pas du tout. Et je vous dis à très bientôt.